Bonjour à tous amis fans de Lego et merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va impeccable puisque je me suis enfin débarrassé de ce foutu rhume. Aujourd'hui dans cette vidéo qui risque certainement d'être assez courte, je vous propose que l'on jette un œil au support de Batwing que je me suis créé récemment. Donc pour la petite histoire, dès que j'ai fini de monter mon Batwing, j'ai tout de suite travaillé sur un support, puisque je désirais l'exposer à la verticale, mais je ne voulais vraiment pas faire de trou au mur, puisque c'est le mur qui se trouve ici, et que ça allait se voir forcément si à un moment je changeais de set. Donc j'ai repris la base de support que Lego nous fournissait avec le set, et voilà, j'ai travaillé sur une modification pour pouvoir l'exposer à la verticale. Donc j'ai rajouté quand même pas mal de pièces, vraiment beaucoup plus de pièces, parce qu'il faut savoir que c'est quand même un gros bébé et faut tenir le poids, et surtout dans cette position où en fait on va faire un effort maximum sur une surface vraiment réduite. Donc j'espère que vous ne prendrez pas trop peur quand vous verrez son aspect qui est un petit peu massif, et surtout son comportement qui pourrait laisser penser que tout va se casser la gueule. Je l'ai quand même testé, je l'ai quand même un petit peu secoué. Il faut savoir que ça va rester sur une étagère, normalement ça ne devrait pas bouger, et puis même s'il prend des petites secousses, il tiendra, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'on joue pas mal sur l'élasticité des pièces, on est vraiment à la limite, et c'est quand même assez impressionnant. Donc je vous propose qu'on passe sur le bureau, et puis que je vous présente tout ça. Donc voilà, j'ai déposé le Batwing de son support. Donc voici la bête. Comme je vous avais dit, il est mastoc, hein, il est costaud, mais bon, il faut ce qu'il faut pour pouvoir porter tout le poids du Batwing. Comme je vous ai également dit, j'ai repris la base du support existant. Hein, donc là, typiquement, il n'y a rien qui a changé, je crois, de mémoire, hein, parce que ça fait un petit moment que je l'ai fait. De mémoire, il n'y a que le positionnement de la plaque qui doit changer, et puis les quelques pièces qui sont utilisées pour la tenir. Le gros du travail c'était sur ce pilier là et ce pilier là, il fallait vraiment que ça tienne le poids, que ça ne se torde pas. Pareil pour la prise, l'emprise, je reprends l'encoche existante, il fallait vraiment que ça tienne bien à 90 et j'ai fait plusieurs essais avant d'obtenir vraiment quelque chose qui ne bouge pas. Alors il ne faut pas prendre peur, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un petit peu d'élasticité et là on le voit déjà rien qu'en le tenant comme ça. Mais avec le poids du Batwing, ça va être vraiment amplifié et ça va vraiment donner l'impression que tout va s'écrouler. Et pourtant, je vous garantis, ça bouge pas, je l'ai quand même pas mal secoué, ça va pas bouger. Et vu que de toute façon, c'est voué à être exposé, c'est pas voué à subir un tremblement de terre, il n'y a pas de raison que ça tombe. Donc, je vous montre tout de suite comment ça fonctionne. Alors, sur le Batwing, on va essayer de ne pas l'exploser, parce que pareil, le Batwing, faut pas l'attraper par n'importe où. Il y a des parties qui se détachent assez facilement. Alors je ne sais pas si vous allez voir. Je suis désolé si je cadre pas super bien. C'est vraiment pas évident. Il est vraiment très grand. Alors, vous voyez là, cette encoche. Elle va venir ici. Alors, je vais essayer de ne pas le tenir par la vitre. Parce que par la vitre, c'est comme ça que ça se décroche. Voilà. Et en fait, il y a cette petite partie là qui va venir dans l'encoche que j'ai faite avec l'aide des petits panels. Voilà, donc il suffit juste de le positionner comme ça, de le mettre dans l'encoche, et voilà. Donc, comme vous pouvez voir, ça tangue un petit peu, mais je peux vous garantir que ça tient. Hop, je le mets plus vers là. Voilà, vous voyez. Je le fais, je mets même pas la main dessous, c'est pour vous dire que je suis assuré que ça va pas tomber. Je l'ai testé plusieurs fois, je l'ai fait plusieurs fois. Ça bouge un petit peu, c'est sûr, mais ça tient. Il n'y a pas de problème là-dessus, ça tient. Donc il y a juste assez d'angle en fait pour pas que le vaisseau bascule à l'avant. En fait, il est appuyé donc sur cette partie-là hein, que j'ai renforcée et il vient prendre un petit peu appui ici, mais bon c'est vraiment léger. C'est juste en fait pour pas qu'il bouge de trop. Voilà, vous pouvez même vous offrir le luxe de mettre les petites ailettes déployées comme ça, même si bon l'arrière sera pas trop visible. Voilà. Donc là j'ai décroché la caméra pour que ça soit plus facile pour vous à visualiser, que vous voyez un petit peu mieux dans l'ensemble. Donc voilà le rendu.
Donc voilà, cette petite vidéo de présentation du support est terminée, j'espère que ça vous aura plu, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, vous retrouverez en description donc, le lien de la notice, le lien du fichier studio, et ce que je vais essayer de faire aussi, c'est de mettre à disposition une liste Delta, où je vous mets vraiment juste les pièces qu'il faut en plus. Comme ça, ceux qui n'utilisent pas Brinklink Studio pourront directement importer le fichier sur Brinklink pour commander juste les pièces qu'il leur faut, en plus des pièces présentes dans le set. Bon, et puis comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit like, un commentaire et à la partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Si le type de contenu que je vous propose vous plaît, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et bien sûr pensez à la petite cloche pour les notifications. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de journée, une bonne fin de semaine, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!